Salut les runners, où que vous soyez sur cette planète, j'espère que vous courez bien. Et aujourd'hui, no pain, no gain. Alors oui, no pain, no gain, c'est une phrase qu'on connaît un peu tous, on l'a tous entendu. C'est une phrase qui veut dire sans peine, sans souffrance, il n'y a pas de gain, il n'y a pas de progression, etc. Alors est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Pas d'accord avec ça? Zone commentaire, c'est pour vous. Alors moi je vais vous donner un peu mon point de vue là-dessus. No pain, no gain. Déjà deux mots, peine, hein, donc souffrance, et gain, donc gain, performance. Hein. Donc qu'est-ce que ça veut dire ces deux mots-là? Déjà il faut se poser la question, qu'est-ce que la souffrance? Est-ce que la souffrance, pour moi la souffrance c'est quelque chose qu'on subit, c'est quelque chose qui nous traumatise, quelque chose qui va à l'encontre de tout ce dont on est fait. Hein, la souffrance, souffrance physique, souffrance morale, c'est quelque chose de destructeur. Hein. Voilà, c'est la souffrance. Le gain, qu'est-ce que c'est que le gain? Pour moi, le gain, c'est une augmentation par rapport à un niveau initial. On va noter un gain. Voilà, on veut améliorer quelque chose. Donc, est-ce que dans le sport, il faut se détruire et souffrir pour obtenir des performances ou des gains significatifs au niveau de la course à pied? Ça, j'en doute fortement, hein, surtout en ce qui nous concerne. Alors, no pain, no gain, c'est une phrase que j'ai lue dans un article qu'avait partagé un de mes amis sur Facebook. Et bon, voilà, je vais vous mettre d'ailleurs le lien de cet article. Cet article prenait effectivement le sport comme exemple. À un moment donné, voilà, no pain, no gain, c'est une phrase qui vient en fait de la pratique du culturisme, du corps, sculpter son corps avec de la peine pour avoir des gains. Bon, voilà. Donc ce monsieur, dans son article, lui, c'est carrément autre chose. Il a pris cet exemple-là du sport, mais je pense qu'il l'a mal fait. Il n'a pas, à mon avis, il n'a pas réfléchi jusqu'au bout de ce qu'il voulait dire. Dans son article, il disait que voilà, le cerveau, c'est un peu comme un smartphone. Il est chargé avec des applications natives. Hein, comme tous les smartphones, on a tous des applications qu'on ne veut pas. Ce sont des applications qu'on appelle des applications sociétales. Donc, souffrir pour être beau, etc. Toute peine mérite salaire, etc. Enfin, tout ça, ce sont des codes qu'on a tous en nous. Et ce monsieur disait qu'on pouvait reprogrammer son cerveau pour y mettre les applications que l'on voulait. Voilà, c'est-à-dire vivre pour ce qu'on est et pas pour ce que la société voudrait qu'on soit. Donc ça c'est ce qu'on appelle de la programmation ou de l'autoprogrammation neurolinguistique. Bon, ça c'est tout à fait autre chose. Mais ce monsieur à un moment donné il prend le sport en grippe. Alors je sais pas ce qu'il a contre les sportifs, mais avec cette phrase no pain no gain, c'est une application qu'on aurait pour notre cerveau, et il prend le sport comme exemple. Voilà, pour stigmatiser tous les sportifs. Alors les sportifs, c'est tous des grands malades, ils s'infligent de la souffrance pour performer. Il dit d'ailleurs que le sport, c'est souffrir pour briller. Voilà, nous, franchement, si je cours, si je fais de la course à pied, c'est pas pour briller, c'est pour me sentir bien. C'est pas de la souffrance que je donne à ce sport, c'est du plaisir, c'est de la passion. C'est carrément autre chose. Et là, ce monsieur, je crois qu'il se plante complètement. Il prend un exemple qui est celui du culturiste et voilà, il va l'appliquer à tous les sports. Alors moi, je pense pas qu'on fasse du basket, du foot, du tennis, du volleyball, de la natation, du skateboard, du roller, de la course à pied ou du vélo pour souffrir. Ça n'a aucun sens. Aucun sens. En tout cas, pour moi, ça n'a aucun sens. Hein. Le sport pour moi c'est quelque chose qui vient compléter un art de vivre, une façon de vivre, une façon de gérer son corps, de gérer son alimentation, de gérer son mental, son moral. Hein, il y a beaucoup de bénéfices. Hein, il n'y a pas que de la souffrance. Souffrir inutilement juste pour briller, ça n'a pas de sens. Ce que ce monsieur a dit n'a pas de sens pour moi.
Voilà, alors je sais pas ce que vous en pensez, lisez l'article, il est intéressant. Cela dit, l'article, le fond de l'article, lui est franchement pas mal, parce que il nous explique comment se reprogrammer, comment sortir de certains schémas mentaux. Mais là où ça tique, c'est quand il, bah, je crois qu'il a glissé sur une petite peau de banane en parlant du sport. D'ailleurs, ça me rappelle juste un petit truc, c'est quand je suis allé pour la première fois demander un certificat médical à mon médecin pour la pratique du sport en compétition. Hein. Ça, c'est une obligation en France. Alors, je ne sais pas où vous courez, mais ailleurs, c'est pas obligatoire. Et le médecin me dit, ah, oh, vous les sportifs, je vous connais, vous êtes des grands malades, vous êtes accro au sport, vous êtes drogué, etc. Au sport, dopamine, machin. Et ce monsieur disait, je vous mets en garde, ça a des conséquences sur les articulations, sur le cœur, sur ci, sur ça, nanani, nanana. Et ce monsieur, il était en surpoids, peut-être qu'il était malade aussi, pas en très bonne forme, il fumait comme un pompier, etc. Alors, recevoir ce genre de commentaires de ce type de personne qui lui pense que le sport c'est souffrir inutilement et qu'il vaut mieux rester confortablement assis, là, moyen, hein, surtout pour un professionnel de la santé. Et puis c'est également une réflexion que j'ai eue de la part de certains de mes amis qui m'ont dit, oh là là Laurent, qu'est-ce qui t'arrive? J'étais en surpoids à l'époque, je faisais bien la fête, je buvais des bières, des machins, voilà, je sortais en boîte. Il m'a dit, oh, qu'est-ce qui t'arrive Laurent, fais attention. Donc c'était moi j'ai pris ça comme de la bienveillance au départ. Et voilà, non, vous inquiétez pas, je vais faire ça tranquillement. Et puis au fur et à mesure, surtout quand j'ai rencontré ce médecin, j'ai compris que ses amis ne m'auraient jamais dit, attention Laurent, tu bois trop, tu manges trop, tu fumes trop, tu manges trop gras, c'est pas bien pour ton corps, pour ta santé. Jamais ils m'auraient dit ça. Jamais. Hein. Et en fait, ce qui est tout à fait humain, c'est l'effet miroir. Ils voyaient en moi ce qu'ils ne pouvaient pas assumer chez eux, et je pense que c'est ça. Donc, no pain, no game, je pense que c'est une phrase que certaines personnes qui n'arrivent pas à assumer leur mode de vie un peu patachon, n'arrivent pas à assumer. Et moi je vois bien que je suis en pleine forme, j'ai un cardio nickel, règle comme une horloge, j'ai un souffle impeccable, je garde la ligne, voilà, je suis bien dans mon corps, je me vide la tête et j'ai un mental d'acier aussi. Bien courir longtemps, ça forge le mental. Voilà. Donc que des avantages. Alors je sais pas, voilà, peut-être que je me trompe, peut-être qu'il faut rester assis dans son fauteuil. Mais écoutez, si vous êtes encore là, c'est que vous avez aimé, donc abonnez-vous, cliquez sur la cloche pour ne rien louper et mettez-moi un petit commentaire, un pouce bleu, etc. Allez, ciao, bye. Et où que vous soyez sur cette planète, courez comme vous êtes.